Bien-aimés, bonsoir. Nous saluons tout le monde, Facebook et YouTube, parce que nous allons partager parole ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons bon Dieu, c'est celui qui mérite toute gloire. Toute gloire est à lui. On nous adore ensemble avec Salmis Deli Benson. Avant nous allons parler de l'universalité du péché. Péché qui c'est tout le monde commet péché quelque part côté le sortir. Nous saluons tout le monde. Restez avec la paix, bon Dieu, ensemble. Nous allons partager ensemble bonne nouvelle. Mais ça qui est important pour connaître. Péché, c'est un moyen qui est péché nous marcher pour nous voir la gloire de Dieu dans la vie. Ok? On nous adore ensemble. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh. À Dieu soit la gloire, tout est à lui. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Amen, amen, amen. À Dieu soit la gloire. Tout est à lui. Tout est à lui. Alléluia. Chantez à Dieu. Chantez à notre roi. Chantez à l'Éternel. Car il est le roi de toute la terre. Amen. Bataille. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Abonnez avec page là. Abonnez pour nous s'il vous plaît. Abonnez, partagez. Partagez dans le groupe. Partagez avec les amis pour tout le monde qui connaît mon Dieu. Parce que ou même c'est capable de dire ça, c'est mission par pour évangéliser. Il dit malheur à monde qui ne pas prêcher l'évangile là. Malheur à moi, à vous de dire, si je ne pas annoncer l'évangile là. C'est objectif, c'est un devoir lié pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas un sujet pour frapper l'estomac, non? Je me suis des dates, non, mais c'est un privilège. Malheur à monde qui ne pas prêcher l'évangile là. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, la louange, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Seigneur, nous t'implorons ta faveur, nous te demandons ton assistance, Seigneur. Veuille nous bénir, Seigneur. Veuille nous conduire, veuille nous éclairer au truchement de ta parole, afin que nous puissions avoir le libre accès, Seigneur, de recevoir, Seigneur, ta révélation, le réma de ta parole, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, la route, Seigneur, que tu as tracée pour nous, la route de la vie en abondance, la vie de Jésus, la vie au-delà de la mort, où nous serons tous ensemble avec toi, au jour et nuit pour te glorifier. Mais sans ta parole, Seigneur, nous ne pourrions rien faire. Le péché, un venin mortel, un poison, qui infecte le monde, qui infectait le monde. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ton appui afin que les gens puissent apprendre, cher Seigneur, à méditer ta parole, afin qu'ils observent et qu'ils pratiquent ta parole. Seigneur, aide-nous, cher Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos fautes. Et merci, Seigneur, pour ce moment béni et spécial que nous allons passer ensemble dans la méditation de ta parole. Merci, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.
Bien aimé, nous allons partager pour vous. Nous allons parler de l'universalité du péché. L'universalité, c'est un bagage qui est universel, un bagage qui est standard. Par exemple, nous avons un bagage qui est standard, lorsque on dit 1 moins 1, et 1 moins 1 égale à 0, tout côté au passé dans le monde, deux lieux standards, 1 moins 1 égale à 0. L'on passe dans le produit, dans la chimie, l'on dit H2O, c'est formule chimique qui traduit de l'eau. Eh bien, il en est de même que le péché, dans l'universalité, il y a un bagage qui est commun et qui est standard. Par exemple, nous avons un manque de conviction. Lorsqu'on manque de conviction, ça permet que ou pas rassurant. Ou son monde qui marcher de changer de position, ou pas fixé. Je dis aux chrétiens, demain si vont problème venir ou pas chrétien. Ou du moins ça. Ou connaît Jésus quand guéri, mais là réellement malade ou mourir obligé à le boko. Ça veut dire qu'on pas gagner conviction. Eh bien, le dit tout ça qui pas produit conviction, c'est un péché. Conviction qui s'allie, c'est une capacité au gagner, une habilité au gagner pour rester stable. Pour rester stable et ferme, inébranlable, quelles que soient les circonstances. Eh bien, où sont les gens qui ferment. Eh bien, nous dit que apôtre Paul encourage messieurs, Romain parlait, il écrit une lettre, l'épître aux Romains, chapitre 14, le verset 23, il dit, je lis pour vous, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'a pas conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit de votre conviction est péché. Si vous avez demain là, Jésus-Christ a retourné, eh bien, pour joindre pour Jésus, il faut mettre un rad tout blanc sur vous, il faut monter son tête en montagne, tout pour voir la carrière ou Jésus. C'est pour dire, non, tomber diable parce que Jésus, pas maintenant, les l'a venir, Jean dit là, pas comme ça l'a venir. Ou qu'il y a une conviction. Eh bien, yon moun ta dit ça, ah ouais, c'est père, maman mourir, mais papa mourir, eh bien, ou va chanter un messe pour lui. L'a sorti depuis garde pour aller dans le paradis, eh bien c'est pour dire non. Dans Hébreux 9, 27, moi j'ai une conviction que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, pas grand rien qu'à faire encore après la mort. Elle dit qu'on conviction sur ça. Conviction faut pas qu'à faire n'importe bagaille. Conviction faut comment dit grand goût, m'pas saf. Parce que grand goût, ça va veut dire pour manger dans n'importe assiette, pour manger n'importe manger. Je dis comme ça. Et belle, un proverbe haïtien qui dit, attendez bien, belle touffe zeb vert, pas pour le faire marrer, cheval moins, bon falaise. Ça veut dire une conviction, même les chevals moins ont besoin manger zeb vraiment, besoin nourrir. Même conviction, dit si marrer le bon falaise, li ka tomber dans falaise la mourir, et bien pas pour le marrer le bon falaise. Ça c'est conviction, je suis convaincu de ça. Et même j'entends apôtre Paul dire, tout ça qui pas produit conviction, c'est péché. Parce que moun t'a posé la question concernant bagay viande sacrifiée aux idoles, viande y a manger. Il dit clair, tout ce il dit attendez bien. Et dans verset 23, il dit mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'a pas conviction. Depuis qu'il y a doute, avait dit son monde qui pas conviction, faut qu'on rassurant. Chrétien nous doit rassurant. Eh bien, péché ça, c'est un péché universel lié. Tout le monde, quelle que soit la nationalité au monde, depuis manquer conviction, il est capable de faire désastre dans la vie. Son gène d'où le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, c'est la transgression de la loi de Dieu, selon 1 Jean 3, verset 4. Bien aimé, la oisiveté, bien aimé, nous connaissons le slogan ça qui dit, la oisiveté est la mère de tous les vices. Depuis que nous vivons dans la oisiveté, eh bien, on sont moun qui vivent dans le péché. Parce que ou sans l'air, on va tomber dans le bagage quand même. On va tomber dans le quand même. Parce que ou doit bailler tête ton travail pour faire. Ou pas doit vivre dans la oisiveté. Il dit, la oisiveté qui s'allie, c'est un bon catalyseur. Qui est capable de drainer, ouais, chimie, c'est un bon catalyseur capable de permettre au travail, capable de permettre pour réaction chimique en fait plus rapide. Eh bien, nous dit très clair
la oisiveté c'est un canal qui permet que lui drainer ou tomber dans méchanceté, dans péché. La oisiveté c'est un péché. Par exemple, on capable lire pour nous lire pour que David et Bathsheba. David dans 2 Samuel 11 verset 1 à 5. Dans 2 Samuel 11 verset 1 à 5, il dit David te voyé monsieur à la bataille. Eh bien, lui-même qui ça le fait, il était sous balcon, la petit plaisir. C'est pendant la petit plaisir, il pas faire rien. Eh bien, la petit détente lui, eh bien, qu'on y a la même, il te gagne un travail pour la faire. Il te gagne pour la négocier, il te gagne pour la négocier direction. Il t'a réfléchi, il t'a prié, il t'a fait bagarre, mais il pas faire rien. Eh bien, pendant le pas faire rien, il voyait, il ouais Bathsheba, madame Uri, elle ouais dash en forme. Il voyait les Bathsheba parce qu'elle était roi. Il prend Bathsheba le couche avec elle. Non, et le couche avec elle, et bien, elle fin couche avec elle, et bien, dame nan, elle tout est dans période réglée, et bien, il t'a ovulé, et bien, fille a tombé enceinte. Qui ça cause de tomber, fille a tombé enceinte? C'est la oisiveté de David, qui menait David dans péché. Et non, même bagay ça, pour le capable de couvrir péché, et bien, péché, pas qu'à couvrir péché. Bien que nous pouvons faire pour faire péché, pour le défendre tête, ils font l'autre péché encore. Pour couvrir tête, ils font péché qui n'a le fait. Il voyait capitaine général Lambéan, Joas il dit tenez bien. Allez, vous voyez on l'aide ba où, ils vont l'aide ba il dit tenez bien. Joab tenez bien. Il dit Joab, mettez Uri en tête la meilleure devant bataille là. Côté bataille là puis Shoah. Son façon pour monsieur te ka mourir. Eh bien monsieur cause vraiment vrai Uri mourir. Elle touye Uri. Pourquoi ça te touye Uri? C'est pour Uri pas connaître madame ni te enceinte la couvront, li font péché, l'obligé font l'autre encore pour capable couvrir péché a. Pas rien qu'à couvrir péché bien-aimé. Péché, relé péché. Eh bien seul monde qui est capable de retirer péché c'est Jésus. C'est pour l'une des raisons lorsque Jean-Baptiste, le cousin germain de Jésus, voyage dans la rivière du Jourdain, il se fait baptiser par Jean-Baptiste, son cousin. Il dit, mais Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à son baptême, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Péché, ça qu'a retiré péché, c'est agneau sans défaut, c'est Jésus. Tandis que la loi couvre le péché, la loi montre le péché, mais la loi n'ôte pas le péché. La loi couvre le péché, la loi montre le péché, mais la loi n'ôte pas le péché. On va montrer au côté, la loi, lui montre le péché, après femme qui était pour un flagrant délit d'adultère là, monsieur te dit Jésus, mais nous trouvons dame ça en flagrant délit d'adultère. Qui ça pour nous faire avec elle? Eh bien, il t'a montré Jésus péché, il t'a montré dame non, Jésus mais péché. Mais est-ce que tu couvrir non, pas de couvrir? C'est la loi qui dit on couvrir, c'est la loi découvrir, la loi montre péché. Eh bien, n'a regardé clair que Jésus lui-même lui retire péché. Lui retire péché. Alors accepter Jésus repenti, Jésus retire péché, pardonne une fois pour toutes. Il dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On nous regarde dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, on regarde pour m'appeler la langue Paula. La langue Paula, langue créole. Bien aimé, songez que nous dit que la Bible, l'écrit en hébreu, en grec et quelquefois en araméen. Mais, après, moun qui traduit Bible là, yo traduit Bible en français, Bible créole, Bible français, Bible créole. Langue nous même en tant qu'haïtiens, nous parlons anglais, nous parlons français, nous parlons créole parce que nous avons été colonisés par les Français. Ça m'a expliqué par là. Moi, je voulais montrer que lorsqu'on monde, puisque Haïti était colonisé par les Français, eh bien, nous-mêmes, nous héritiers de langue ça, c'est français. Mais ça me voulait vous côté avancer. Nous t'es colonisés, nous t'es esclaves, la France. Nous t'es esclaves, li. Eh bien, même nous-mêmes, tout péché, nous t'es péché, t'es colonisé, nous, dans le jardin d'Éden.
Mais les Jésus vini, Jésus décolonise nous, liba nous liberté, liba nous affranchi. Péché, eh bien, c'est ça péché fait, péché fort, désobéi bon Dieu. Nous dit David, l'oisiveté li, nous dit la oisiveté, c'est un péché. En tant que chrétien, cherche un bagage pour faire. Cherchez un bagage pour faire. Pas vivre dans l'oisiveté. Les gens dans l'oisiveté, ils ont temps pour vous faire tripotaille. Faire tripotaille sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. Faire tripotaille, les amis, faire tripotaille une l'autre. Mais parce qu'elle va pas régler rien. La oisiveté est la mère de toutes les vices. Mais ça qui est passé David est tombé dans l'oisiveté et l'oisiveté ça permet lui jodia il était tombé dans l'adultère. Adultère ça jodia tout le monde a parlé de lui-même. Yo dit Samuel dit dans 2 Samuel 10 verset 11 il dit dans printemps après ça dans époque où yo kon sorti pour aller faire la guerre. David voyait Joab ensemble avec tout l'autre officier yo à la tête l'armée peuple Israël là al goumen ak moun Amon yo. Yo ravagé pays Amon, yo cerné la ville Rabat, David même terreté la ville Jérusalem. Yon jour, bon aswe David te fin faire yon ti posé, li levé li sorti al terrasse li qui en haut palais a. En temps li la li wè yon femme qui tap benyen. Femme lan te belle en pile. Li voye chercher connaît qui moun femme lan te ye. Yo vin dil c'est Bathsheba. Petite fille Eliam lan. Madame Uri, moun pays et là. David voye messager à chercher mené bali. Li coucher avec laisse Bathsheba te fait fin faire service pour le faire après régli, après ça Bathsheba tourner la kali. Femme là vin enceinte, li voye nouvelle la bay David pour le faire comme ça. Parce que David est dans l'oisiveté, il va pas régler rien, et bien David tombe